Job chapitre 21. Or Job reprenant dit, Écoutez, écoutez mes paroles, afin que de telles consolations ne me viennent plus de vous. Supportez-moi et je parlerai. Ensuite vous ne rirez plus de moi. Quoi donc? Mon épreuve vient-elle de l'homme? Comment retiendrai-je ma douleur? Lorsque vous m'aurez examiné à fond, vous serez ébahis, et de vos mains vous vous couvrirez les joues. Car si je recueille mes souvenirs, je n'ai eu que zèle pur, et les douleurs affligent mes chairs. Pourquoi les impies vivent-ils et vieillissent-ils au sein de la richesse? Leur famille est nombreuse au gré de leurs désirs. Ils ont leurs enfants sous les yeux. Leur maison prospère. Chez eux, nulle crainte, car le fouet du Seigneur n'est point sur eux. Pas d'avortement parmi leurs génisses. Leurs bêtes pleines portent sans mal. Eux-mêmes se perpétuent comme des brebis qui se reproduisent sans fin. Leurs enfants dansent au son de la harpe et de la cithare. Elles se complaisent au chant des cantiques. Leur vie s'écoule au milieu des biens, puis ils se rendorment dans le repos du sépulcre. Cependant, ils ont dit au Seigneur, Détourne-toi de nous, je ne veux point connaître tes voies. Qu'est-ce donc que le Tout-Puissant, pour que nous le prions? Quel profit aurons-nous à aller au-devant de lui? Les mains pleines de richesses, le Seigneur, disent-ils, ne surveille pas les œuvres des impies. Mais la lampe des impies s'éteint, et des catastrophes tombent sur eux, les douleurs leur sont envoyées par la colère de Dieu. Ils seront alors comme de la paille qu'entraîne le vent, ou comme la poussière emportée par le tourbillon. Que les richesses du méchant échappent à ses fils, le Seigneur le rétribuera et il saura pourquoi. Que ses yeux voient sa propre immolation, qu'il ne soit pas épargné par le Seigneur. Car sa volonté mauvaise était avec lui dans sa maison, et le nombre de ses mois a été tranché. N'est-ce pas le Seigneur qui enseigne l'intelligence et la science? N'est-ce pas lui qui juge les homicides? Tel mourra dans la plénitude de sa force, complètement heureux et bien portant, les entrailles pleines de graisse et regorgeant de moelle. Un autre finit en l'amertume de son âme, n'ayant jamais rien mangé de bon. Ils dorment ensemble sous la terre, la pourriture les enveloppe. Je sais votre hardiesse à m'accuser. Ainsi vous demanderez, où donc est la maison du chef, qu'est devenue la tente qui abritait des criminels? Interrogez les voyageurs et ne faussez pas leurs témoignages. Ils vous diront que le méchant est élevé pour sa perte et qu'il sera entraîné le jour de la vengeance. Qui donc qui donc montrera en face ses voies et ce qu'il a fait? Qui se chargera de les punir? On le portera au lieu de sépulture, et il a veillé lui-même à la construction de sa tombe. Les cailloux du torrent ont été doux pour lui. Après lui, tout le monde s'en ira, de même qu'une multitude innombrable l'a précédé. Comment donc me consolerez-vous en vain, car vous n'avez apporté aucun soulagement à mes maux?